je vous l'ai dit, je fais partie de la Grande Muette. Et la Grande Muette s'exprime peu. J'ai été sur cette même place en 2011. J'ai mis en garde M. Paul Biya et ses courtisans zélés. Je les ai mis en garde contre leur gestion chaotique du pouvoir. J'ai mis en garde ces systèmes contre la violation flagrante et massive des droits humains. J'ai mis en garde les zélés pourfendeurs de ces systèmes contre les nombreux abus. Mais ce système est resté sourd. C'est pour cela que je l'annonce ici solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras. Le CCD que je représente ici aujourd'hui m'a confié une mission que je me réserve le droit de vous révéler les dessous de cette mission, mais que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés. À tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement français, à tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement camerounais, le commissaire Zogo, ici présent au nom du CCD, vous l'annonce solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras et à laisser des inconscients massacrer et tuer le peuple camerounais. Nous prenons toutes les dispositions pour mettre fin à cette dictature. Je vous remercie. Monsieur Biya, libérez-nous, mais monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature. Monsieur Biya, libérez-nous. De dictature, ça suffit. Libérez-nous. S'il vous plaît, libérez-nous. Les Camerounais sont... Monsieur Biya, Monsieur Biya, libérez le peuple camerounais. Vous avez pris le peuple camerounais. Non à la dictature. Non à la dictature. Libérez-nous. On est en France, on est au Cameroun. Libérez-nous. Je profite de l'occasion pour inviter d'ailleurs tous les compatriotes en âge de se battre à rejoindre rapidement le front en contactant le CCD par son aile militaire que je représente. Dans les prochains jours, je serai sur le terrain. Nous avons également lancé un appel aux dons pour pouvoir compléter nos équipements militaires, notamment des lance-roquettes pour détruire des hélicoptères de combat acquis par le régime camerounais en Russie. Nous avons des hommes qui sont hyper enchaînés, hyper équipés, qui sont aux portes de nos frontières, qui n'attendent que l'ordre pour défendre la souveraineté nationale, tout au moins pour protéger le peuple. Mais je vous en dirai pas plus pour la sécurité de ces hommes et pour le succès de l'opération. Rassurez-vous, vous avez dit la libération du peuple camerounais, c'est pour bientôt, qui vivra verra. Cette lutte, je me rends du côté de la République, des institutions, pour bouter hors des tas de nuit, pour bouter hors du territoire les ennemis. Monsieur le Président Paul Biya, je suis disponible pour prendre la tête des services secrets et liquider un à un tous ces terroristes qui se cachent partout. Monsieur Paul Biya, n'ayez peur de rien. Cher peuple camerounais, n'ayez peur de rien. La mairie liquide tous ceux qui nuisent aux intérêts de l'Amérique à travers le service action. La France en fait pareil. Le président Hollande a publié un ouvrage où on accusait qu'un président ne parle pas comme ça. Il commandite l'assassinat des ennemis du Cameroun. Je veux prendre la tête des services secrets camerounais. J'ai les capacités, j'ai le potentiel pour aider mon pays. Trop c'est trop. Ce samedi 29 juin, rendez-vous à Genève. Et si ça perdure, je vais donner des consignes à mes oncles au niveau des Bebda, du pont, de bloquer le pont, que la guerre civile commence. Cette guerre civile que vous voulez, nous n'avons pas peur. On ne peut pas tout tolérer. Des abrutis, des illettrés, des chômeurs, des énergumènes, des prostituées qui dérangent les gens, des femmes rouillées, rongées par la prostitution, des vieilles bigotes.
et n'importe quoi qui emmerde les gens. C'est terminé. C'est terminé. Je ne ferai plus dans la diplomatie. Nous ne ferons plus semblant. Je vous dis, apprêtez-vous, écrivez-moi un inbox, rendez-vous à Genève le samedi 29 juin 2019 pour défendre le Cameroun, pour défendre l'institution présidentielle. Et tout de suite, à tous mes compatriotes qui se trouvent du côté de Yaoundé au Cameroun, rendez-vous à l'ambassade suisse. Encerclez-la. Faites sortir l'ambassadeur et dites-lui, j'assume mes propos. Je n'ai pas demandé qu'on casse, je n'ai pas demandé qu'on brûle, je n'ai pas demandé qu'on tabasse l'ambassadeur. J'ai demandé aux Camerounais de se rendre massivement, rendez-vous massivement à l'ambassade suisse à Yaoundé au Cameroun. Parfum Voum, tu n'es pas sérieux, tu es un homme politique, tu distilles des messages qui ne sont pas dignes d'un homme politique. Dans le SIF, on vous apprend à respecter le Cameroun, à respecter les institutions. Tu ne peux pas tenir un tel langage, tu es quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est inacceptable. C'est que tu tolères, inacceptable. Lorsque Maurice Kamto sera président, est-ce qu'on ne respectera pas l'institution qu'est la présidence de la République ou bien le chairman ni John Frundi? C'est une institution, la présidence de la République. Est-ce qu'un dirigeant français, est-ce qu'un dirigeant suisse peut être au Cameroun sans qu'on impose un périmètre de sécurité? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun et on laisse des Camerounais encercler l'hôtel où se trouve Emmanuel Macron ou le président suisse? Je ne sais même pas qui dirige la Suisse. C'est minuscule État. Je ne sais même pas que ce que Paul Biya va chercher là-bas auprès de ces voleurs, de ces mendiants suisses. Je vous insulte la Suisse. Je serai là-bas samedi. Comme vous laissez faire, le sang va couler. Nous allons nous affronter. Nous allons résoudre ce problème à la camerounaise. Nous battons le rappel des troupes. Comme il n'y a que des mauviettes au sein du RDPC, je prends la tête de la bataille. Je suis un commissaire. Ils veulent pas s'engager. Ces gens du RDPC qui vont manger à l'ambassade le 20 mai, qui vont aux cérémonies, mais qui sont incapables d'aller défendre le pays.